Le traité de Tordesillas, le partage du monde. Imaginez que vous et votre voisin décidiez de vous partager l'intégralité du monde. Vous tracez une ligne imaginaire au milieu, et tout ce qui est d'un côté vous appartient, et tout ce qui est de l'autre, à lui. Sans même savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Sans demander à personne d'autre. C'est exactement ce qui s'est passé en 1494. Deux royaumes, l'Espagne et le Portugal, ont tracé une simple ligne pour se partager le destin de continents entiers. Et cette ligne a changé le monde à jamais. À la fin du XVe siècle, le monde est en ébullition. L'Europe est obsédée par une chose, trouver de nouvelles routes commerciales vers l'Asie, notamment les Indes. Pourquoi? Pour les épices. Poivre, cannelle, muscade. Ces produits valaient leur pesant d'or. Le Portugal, avec ses navigateurs audacieux comme Vasco de Gama, domine déjà la route par l'Est, en contournant l'Afrique. Ils sont en avance, et ils le savent. Puis, un marin génois nommé Christophe Colomb arrive avec une idée folle. Pourquoi ne pas aller vers l'Ouest pour atteindre l'Est? L'Espagne, désespérée de rattraper son retard, lui donne sa chance. Et c'est là que tout bascule. En 1492, Colomb ne découvre pas les Indes, mais un nouveau monde. L'Espagne a trouvé son usine à épices. Ou du moins, elle le croit. Sauf qu'il y a un problème. Qui a le droit de revendiquer ces terres? C'est le pape Alexandre VI, un Espagnol, qui entre en jeu. En 1493, il publie une bulle papale qui trace une ligne imaginaire. Tout ce qui se trouve à l'ouest de cette ligne appartient à l'Espagne. Tout ce qui est à l'est. Au Portugal. C'est une décision radicale, mais le Portugal n'est pas satisfait. La ligne est trop proche de leurs routes africaines, et il n'y a presque rien à l'est du côté des nouvelles terres. Les rois portugais et espagnols se rencontrent. Les négociations sont serrées. Et le 7 juin 1494, dans une petite ville espagnole appelée Tordesillas, ils signent l'accord définitif. Ils décalent la ligne. La nouvelle ligne se trouve à 370 lieues à l'ouest des îles du Cap-Vert. C'est un simple trait sur un parchemin, mais ses conséquences seront gigantesques. Pendant des années, personne ne se rend compte de la signification de ce nouveau tracé. Les Espagnols explorent le Mexique, le Pérou, et fondent de vastes empires. Les Portugais, eux, se concentrent sur leur comptoir en Afrique et en Asie. Et puis, en l'an 1500, un navigateur portugais, Pedro Álvares Cabral, se rend en Inde, mais s'écarte de sa route. Et il tombe sur une côte qu'il revendique pour le Portugal. Et devinez quoi? Cette nouvelle terre, c'est le Brésil. Elle se trouve du bon côté de la ligne de Tordesillas. C'était un accident, ou une intuition géniale, on ne le saura jamais. Mais tout d'un coup, ce petit décalage, négocié presque 10 ans plus tôt, est devenu la différence entre avoir un empire en Amérique du Sud ou ne pas en avoir. Aujourd'hui, si vous regardez une carte de l'Amérique du Sud, vous verrez que la plupart des pays parlent espagnol. Argentine, Chili, Pérou, Colombie. Mais il y a une exception massive. Le Brésil. Un pays de plus de 200 millions d'habitants, où l'on parle portugais. Cette différence culturelle et linguistique n'est pas le fruit du hasard. C'est l'héritage direct du traité de Tordesillas. Cette simple ligne imaginaire a sculpté les frontières que nous connaissons aujourd'hui. Une ligne tracée il y a plus de 500 ans par deux rois avides de richesse a eu un impact plus grand sur le destin d'un continent que n'importe quelle armée, n'importe quelle bataille. C'est une histoire de hasard, de diplomatie et de conséquences imprévues. Le traité de Tordesillas n'était pas juste un morceau de papier. C'était la naissance de l'Amérique latine telle que nous la connaissons. Alors la prochaine fois que vous écoutez de la bossa nova brésilienne, ou que vous entendez parler de Rio de Janeiro, rappelez-vous que tout a commencé avec une ligne tracée sur une carte, à une époque où le monde était encore plein de mystères, et qui a fait toute la différence.